Bonjour, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Bienvenue dans la présence de notre Dieu. Je suis là pour partager une parole que le Seigneur nous a donnée, que le Seigneur t'a donnée. Et cette parole se trouve dans le livre des Proverbes, chapitre 20, le verset 6. Alléluia. Je vais lire cette parole que le Seigneur nous a donnée et nous allons partager cette parole. La Bible dit dans le livre des Proverbes, chapitre 20, le verset 6, la Bible dit « Beaucoup proclament leur bonté, mais l'homme fidèle qui les trouvera ». Le Seigneur nous dit que nous vivons dans un monde où beaucoup de gens proclament leur bonté. Beaucoup de gens parlent du bien qu'ils font. Beaucoup de gens parlent. Mais ici, le Seigneur nous demande l'homme fidèle qui les trouvera. Alléluia. La parole que j'ai à vous partager aujourd'hui, c'est que le Seigneur te demande, le Seigneur me demande à tous ses enfants, en cette deuxième partie de l'année que nous sommes, nous avons fini les 6 premiers mois de l'année. Nous prochains mois jusqu'à la fin de l'année. Et le Seigneur nous dit que les 6 mois qui viennent, c'est les mois où notre Père veut changer beaucoup de choses dans nos vies. Mais le Seigneur attend de nous la fidélité. Le Seigneur attend de nous, ses enfants, d'être fidèles. Alléluia. Et c'est la parole que le Seigneur te donne aujourd'hui. C'est la parole que le Seigneur donne à tous ses enfants. Le Seigneur nous dit, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais qui trouvera un homme fidèle? Alléluia. C'est le moment où le Seigneur cherche un homme fidèle. Le Seigneur, notre Dieu, est en train de chercher en ce moment des personnes qui vont rester fidèles, des personnes qui vont être fermes dans leur position. Alléluia. C'est vrai que le Seigneur va changer des choses dans les 6 premiers mois qui viennent dans nos vies. Le Seigneur veut nous consoler, mais le Seigneur veut voir en nous la fidélité. Le Seigneur veut trouver en nous la fidélité. Et c'est rare, comme la Bible dit, beaucoup proclament leur bonté. Mais c'est rare de nos jours de trouver une personne qui se frappe la poitrine en disant « Moi, je suis quelqu'un de fidèle. Moi, je suis quelqu'un de fidèle. » Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont fidèles dans les temps où nous sommes. Alléluia. Et beaucoup des enfants de Dieu, nous passons à côté de nos bénédictions. Beaucoup des enfants de Dieu, nous n'arrivons pas à aller jusqu'au bout et remporter nos victoires à cause des manques de fidélité. Beaucoup nous demandons la bénédiction, nous voulons être bénis. Nous voulons voir la gloire de Dieu dans nos vies. Nous voulons voir la main de Dieu dans nos vies. Mais ce qui manque dans nos vies jusqu'à aujourd'hui, c'est la fidélité. Alléluia. Et Dieu bénit les personnes fidèles. Dieu bénit des personnes qui savent respecter leur engagement. Dieu bénit des personnes qui savent tenir ferme, qui savent rester à leur place. Alléluia. Et la parole que j'ai à te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, sois fidèle. Sois fidèle. Sois fidèle envers des personnes que Dieu t'a données. Sois fidèle dans les postes où Dieu t'a mis. Parce que le Seigneur va nous bénir. Le Seigneur va changer des choses dans nos vies. Mais il va compter. Il va se concentrer. Il va regarder quelles sont les personnes qui sont fidèles. C'est des personnes fidèles qui seront bénies. Alléluia. Et pour lire encore un exemple dans la Bible de la fidélité, on va lire l'exemple de cette femme Ruth, qui est vraiment pour moi un modèle de la fidélité. Voilà, c'est dans le livre de Luc, excusez-moi, dans le livre de Ruth, Ruth chapitre 1, on va lire le verset 14 jusqu'au verset 18. Ruth chapitre 1, 14 à 18, le Seigneur nous dit « Elles se remirent à pleurer tout haut
Oprah embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. Naomi dit à Ruth, « Tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne-toi comme elle. » Ruth répondit, « Ne m'épouse pas à te laisser. » Alléluia. Ne m'épouse pas à te laisser. Excusez-moi. Ruth répondit, « Ne m'épouse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Alléluia. Voilà, dans la Bible, ici c'est l'histoire de cette femme Ruth. Cette femme qui a perdu son mari et qui est restée avec sa belle-mère. Et Ruth avait toutes les raisons de laisser sa belle-mère et d'aller continuer faire sa vie ailleurs. Mais nous avons vu dans cette histoire, quand Ruth a perdu son mari, et sa belle-mère lui demande, « Ruth, tu es encore jeune, va refaire ta vie. » Ruth est resté fidèle à sa belle-mère. Il est resté à côté de cette femme Naomi, cette femme qui n'avait rien. Cette femme qui n'avait même plus l'espoir dans la vie parce qu'elle était vieille. Mais la Bible nous dit rester avec Naomi. Ruth a accompagné Naomi. Il n'a pas abandonné. Elle a dit à Naomi, « Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. » Mon frère, ma soeur, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quels que soient les combats par lesquels tu passes, n'abandonne pas. N'abandonne pas ces temps ici. Dieu attend que ses enfants restent fidèles, quelles que soient les circonstances. Alléluia. Tu es dans ton mariage, les choses ne vont pas. Mais comme c'est Dieu qui t'a mis à côté de cet homme, comme c'est Dieu qui t'a mis à côté de cette femme, le Seigneur te demande, sois fidèle. Sois fidèle et reste à ta place. Alléluia. Si nous lisons l'histoire de Ruth jusqu'au bout, nous allons nous rendre compte qu'à cause de la fidélité, Ruth a été bénie. À cause de la fidélité, Ruth a pu trouver un homme riche et elle s'est mariée. Aujourd'hui, Ruth est comptée parmi les ancêtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dieu bénit des personnes fidèles. N'abandonne pas, même si tu as toutes les raisons de quitter ton église. Là où tu es persécuté. Là où tu es combattu. Mais le Seigneur te demande, reste fidèle. Sois à ta place. Reste ferme. Parce que le Seigneur te bénira. Il te bénira là où il t'a placé. Ne change pas de place. Ne quitte pas ton mariage. Ne quitte pas ton église. Ne quitte pas ton travail. Parce que souvent, c'est quand Dieu veut bénir une personne. C'est à ces moments-là que la pression de l'ennemi augmente. Quand Dieu est prêt à changer la vie d'une personne, quand Dieu est prêt à manifester sa gloire dans la vie d'une personne, c'est à ce moment-là que l'ennemi vient renforcer les combats, vient renforcer la pression. Et on voit parfois quand Dieu est prêt à te bénir, le diable se met à combattre ton mariage. Et tu es prêt même à abandonner. Tu ne penses qu'à une chose, c'est laisser tomber. Alléluia. Le Seigneur te dit, il va changer des choses dans ta vie, mais reste à ta place. Reste à ta place comme Naomi. Reste à ta place, comme Ruth est restée à côté de Naomi. Alléluia. Dieu veut bénir des personnes fidèles, quelles que soient les raisons que tu as. Même si c'est toi qui as raison et que la personne a tort, même si ton pasteur n'est pas le pasteur que tu voulais, même si tu trouves auprès de lui des défauts, mais si c'est le Seigneur qui t'a mis à côté de ces pasteurs, reste là, sois fidèle. Même si ton mari a des défauts, même si ton mari est insupportable pour toi, mais si le Seigneur qui t'a mis à côté de cet homme, reste là, reste à ta place, sois fidèle. Et le Seigneur récompensera les hommes fidèles. Le Seigneur récompensera des personnes qui vont marcher dans la fidélité. En cette deuxième partie de l'année, mon frère, ma soeur, l'ennemi va mettre la pression sur les enfants de Dieu. Alléluia. Le Seigneur qui t'a donné ce travail, l'ennemi va s'élever pour mettre la pression dans ton travail. Tu seras combattu, tu auras des problèmes. Mais le Seigneur te dit, reste à ta place.
Reste à ta place. Sois fidèle. Ne change pas de position, n'abandonne pas. Parce que le Seigneur, en ces temps, il va récompenser des personnes qui sont fidèles. Alléluia. Même si tu as des bonnes raisons de quitter ton mari. Même si tu as des bonnes raisons de quitter ton église. Alléluia. Le Seigneur te dit, ne quitte pas. Ne quitte pas ta maison. Ne quitte pas ton église. Ne quitte pas ton travail. Cet homme de Dieu que le Seigneur a mis à côté de toi. Cette femme de Dieu que le Seigneur a mis à côté de toi. Ne les quitte pas. Reste fidèle. Quelle que soit la pression de l'ennemi. Quelles que soient les mésattentes entre vous. Même si vous ne vous comprenez plus. Même si ça ne va plus entre vous. Mais le Seigneur te fait passer par l'épreuve de la fidélité. Alléluia. Et maintenant, nous sommes à un temps, mon frère, ma soeur, le temps où le Seigneur veut récompenser des hommes fidèles. Les hommes qui sont restés à leur place, des femmes qui sont restées à leur place, malgré les combats, malgré les pleurs, malgré tout ce qui n'a pas marché. Mais il y a des personnes qui sont restées fidèles à leur engagement. Et c'est ce temps ici que Dieu va vous récompenser. Alléluia. C'est ce que j'ai à vous annoncer. Soyez fidèles. Restez à votre place. Parce que le Seigneur cherche en ces temps les hommes fidèles. Alléluia. Beaucoup de gens se vantent de leur qualité. Mais c'est rare de trouver une personne qui se vante d'être quelqu'un de fidèle. C'est rare d'attendre dans tes oreilles quelqu'un dit, moi je suis quelqu'un de fidèle. Et maintenant, le Seigneur veut que tu arrives à ce point où tu vas dire que moi je suis quelqu'un de fidèle. Oui, il y a eu des soucis, mais je suis restée dans cette église. Il y a eu des problèmes dans mon mariage, mais je suis restée avec mon mari. Il y a eu des soucis dans mon travail, mais je suis restée à ma place. Là où le Seigneur t'a mis, là où le Seigneur t'a placé, reste à ta place. Alléluia. On a pris l'exemple de Naomi. Elle est restée avec cette femme. Ruth est restée avec cette femme Naomi. Cette femme qui n'avait plus rien. Et Ruth n'avait aucune raison de rester avec cette femme. Mais elle est restée là parce que le Seigneur l'a placée à côté de Naomi. Alléluia. Et c'est Naomi qui l'a conduit jusqu'à son moment de gloire, jusqu'à ses destinées. Alléluia. Jusqu'à ce qu'elle a été récompensée. Tous les enfants de Dieu, nous connaissons l'histoire de Ruth. C'est l'histoire et l'exemple de la fidélité, de la loyauté. Alléluia. Gloire à Jésus. Beaucoup de personnes parlent de leur bonté. Mais qui trouvera un homme fidèle? Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes en ce moment, sois fidèle. Ne change pas de place. Là où tu es, reste là. Dans ton mariage, dans ta famille, avec ton pasteur, dans ton église, là où tu es, reste à ta place. Quelles que soient les tempêtes, quelle que soit la pression de l'ennemi, parce que c'est le temps de la récompense. Dieu récompense les hommes fidèles. Alléluia. Je vais lire un autre verset, c'est dans le livre de Matthieu 24. Matthieu 24, chapitre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Matthieu 24, 45, la Bible nous dit, « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi responsable des gens de sa maison pour leur donner de la nourriture en temps voulu. » Alléluia. Le Seigneur cherche des serviteurs fidèles. C'est le temps que le Seigneur cherche des serviteurs fidèles. Nous vivons un temps où nous voyons des gens changer des églises comme ils veulent, comme des vêtements. Dès que quelque chose ne va pas, la personne veut quitter son église. Mais toi, le Seigneur te dit, sois fidèle. Nous vivons dans un temps où les hommes changent de mari, changent de conjoint. Dès que quelque chose ne va pas, ils quittent. Dès que quelque chose ne va pas, ils abandonnent. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, quelle que soit la gravité de ton problème, sois fidèle. Reste à ta place, là où le Seigneur t'a placé, là où le Seigneur t'a mis, reste à ta place. Et dans ce livre de Matthieu 24, 45, le Seigneur dit, quel est donc le serviteur fidèle
Alléluia. J'espère que là où tu es, est-ce que tu arrives à te dire, est-ce que quand tu te regardes, tu peux te dire que c'est moi. Alléluia. Tu peux te dire que c'est moi. Moi, je suis une servante fidèle. Je suis restée là où le Seigneur tu m'as mis. Est-ce qu'il y a une personne qui peut lever la main pour dire que moi, je suis quelqu'un de fidèle? Le Seigneur dit, quel est donc le serviteur fidèle? Sois le serviteur fidèle. Sois le serviteur fidèle. Alléluia. Que le Seigneur a placé, a établi responsable. Alléluia. Pour donner de la nourriture en temps voulu. Alléluia. Heureux le serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé à son travail. Alléluia. Le Seigneur cherche des serviteurs fidèles. Le Seigneur cherche quand le Seigneur viendra te récompenser. Tout ce que le Seigneur veut de toi, qu'il te trouve à ta place. Qu'il te trouve en train de faire ce que lui, il t'a donné à faire. Qu'il te trouve à côté de la personne qu'il a mis à côté de toi. Qu'il te trouve là à ta place. En ce moment, je te conseille mon frère, en ce moment, le Seigneur te dit une chose. Sois fidèle. Sois fidèle. Reste à ta place. Reste là où le Seigneur t'a mis. Ne bouge pas de ton mariage. Ne bouge pas de ton travail. Ne bouge pas des services que le Seigneur t'a donné. Parce que ces temps-ci, le Seigneur est venu pour récompenser les hommes fidèles. Le Seigneur est venu pour récompenser des serviteurs fidèles. Quel est donc ces serviteurs fidèles? Alléluia. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur nous touche et que cette parole puisse changer notre façon de voir la vie. Changer notre façon de voir les choses. Beaucoup de gens veulent être bénis, mais ils n'arrivent pas à leur bénédiction à cause de l'infidélité. L'infidélité, ce n'est pas le fait de tromper quelqu'un, c'est le fait de ne pas respecter son engagement. Alléluia. Beaucoup de gens ne sont pas arrivés à leur destinée. Parce que le Seigneur t'a mis à côté d'un homme. Le Seigneur t'a mis dans un endroit, dans ton travail, à côté de ton pasteur. Et dès qu'il y a eu un petit souci, tu es parti. Dès qu'il y a eu un petit souci, tu t'es décidé de quitter cet homme. Alléluia. Mais Dieu te dit, sois fidèle. Sois fidèle. Alléluia. Ne bouge pas, quelle que soit la tempête. Alléluia. Quelles que soient les choses qui ne marchent pas, même si tu as raison. Même si tu as toutes les raisons du monde, alléluia, d'abandonner. Même si tu as toutes les raisons du monde de laisser ton travail, de laisser ton mari, alléluia, d'abandonner ton église. Mais c'est le temps où le Seigneur cherche des personnes fidèles. Et je te souhaite, mon frère, je prie que toi, tu te retrouves parmi des personnes fidèles que le Seigneur cherche. Que tu te retrouves parmi des personnes qui ne bougent pas de là où le Seigneur les a placés. Tu te retrouves parmi des personnes qui sont restées à leur place. Alléluia. Parce que le Seigneur bénira, le Seigneur va récompenser des personnes qui sont restées fidèles. Alléluia. La récompense est tout près de toi. Et souvent nous les voyons quand une personne est en train de courir. C'est vraiment quand il arrive vers la fin de la course. Quand il est prêt à être récompensé, c'est à ce moment-là qu'il se trouve très fatigué, souffleux, tout abandonné. C'est souvent quand tu es prêt à être béni. C'est souvent quand tu es prêt à avoir ta récompense que le diable met une pression pour toi pour que tu abandonnes. Alléluia. À ce temps ici, n'abandonne pas. À ce temps ici, quelle que soit la pression de l'ennemi, quel que soit les combats, quel que soit les conflits dans ton mariage, n'abandonne pas. Quelles que soient les incompréhensions dans ta famille, quels que soient les problèmes avec ton pasteur, n'abandonne pas. Alléluia. Et tout près de toi. C'est parce que l'ennemi met une pression sur toi pour que tu abandonnes, afin que tu ne puisses pas avoir ta récompense. Alléluia. Moi, je t'encourage, mon frère, je t'encourage à ne pas abandonner, à rester là où le Seigneur t'a placé, à rester là où le Seigneur t'a mis, avec cet homme, avec cette femme que le Seigneur t'a donné. Reste à côté, n'abandonne pas.
Alléluia. Avec les pasteurs que le Seigneur t'a donnés, dans l'église où Dieu t'a mis, n'abandonne pas. Reste fidèle. Reste fidèle. Supporte l'oppression. Supporte l'épreuve. Alléluia. Parce que le Seigneur va récompenser. En cette moitié de l'année, le Seigneur va récompenser les personnes qui sont restées fidèles. Les personnes qui sont restées à leur place. Les personnes qui n'ont pas abandonné. Les personnes qui n'ont pas quitté leur église. Les personnes qui n'ont pas quitté leur mari à cause de problèmes. Le Seigneur va regarder les personnes fidèles. Et le Seigneur va récompenser les hommes et les femmes qui sont restés fidèles à leur place. Qui sont restés là où le Seigneur leur a placé. Qui sont restés avec des personnes que le Seigneur leur a données. Comme Ruth est restée avec Naomi. Et le Seigneur l'a récompensé. Alléluia. Reste avec la personne que Dieu t'a donnée. Reste au travail. Le travail que Dieu t'a donné, reste là. C'est là que le Seigneur va te bénir. C'est à ce même endroit que tu as subi la pression, que tu as subi des combats. C'est à ce même endroit que le Seigneur va récompenser ta fidélité. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Nous sommes à la fin. Mon frère, prie pour ta vie. Que le Seigneur te donne la force de tenir. Prie pour ta vie, que le Seigneur te donne la force de ne pas abandonner. Parce que Dieu récompense des fidèles. Dieu récompense des personnes qui restent fidèles, qui restent fermes. Alléluia. Prie que le Seigneur te donne la force. En ces moments où l'épreuve est devenue encore plus dure. En ces moments où le combat est encore plus fort. En ces moments où tu as toutes les raisons de tout abandonner. Mais le Seigneur te dit, reste à ta place, ne quitte pas, n'abandonne pas, parce que le Seigneur récompense les hommes et les femmes fidèles. Le Seigneur cherche des serviteurs fidèles. Alléluia. Quels sont ces serviteurs fidèles? Quels sont ces serviteurs fidèles que le Seigneur à son arrivée va trouver en train de faire le travail que le Seigneur lui a donné? Quels sont ces serviteurs fidèles? Quelle est cette femme fidèle que le Seigneur va trouver en train de travailler aux côtés de son mari, aux côtés de ses enfants? Quels sont ces serviteurs fidèles? Beaucoup de gens parlent de leur qualité, mais qui dira, qui lèvera le doigt et dit que je suis une personne fidèle? Et aujourd'hui, le Seigneur te dit, reste fidèle, reste à ta place, ne bouge pas, ni de ta maison, ni de ton couple, ni de ton travail, de ton église, quelle que soit la pression. Reste fidèle, reste à ta place, ne bouge pas. Même si l'ennemi te met la pression, le diable te dit quitte ton mari. Le diable te dit quitte ton église. Le diable te dit quitte ce travail. On t'a tellement opprimé dans ce travail. Le Seigneur te dit ne quitte pas. Parce que c'est là que le Seigneur va te récompenser. C'est là que le Seigneur va te bénir. C'est là que le Seigneur va te visiter. N'abandonne pas, reste à ta place. Comme Ruth est restée à sa place. Alléluia. Dieu cherche des hommes fidèles et cherche des femmes fidèles. Et Dieu bénit les fidèles. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pour demander la force de résister. Parce qu'il y a toujours la pression de l'ennemi qui nous pousse à abandonner. Il y a toujours la pression de l'ennemi qui nous pousse à abandonner notre foi. Alléluia. Restons fidèles à Dieu. Alléluia. Si tu as toujours l'habitude de prier, n'arrête pas de prier parce que la chose que tu demandes ne marche pas. Reste fidèle à ton Dieu. Reste fidèle à l'engagement que tu as avec ton Dieu. Dieu cherche des serviteurs fidèles. Dieu cherche des servantes fidèles. Alléluia. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Reste à ta place. Et le Seigneur te bénira, il te récompensera. Il récompensera ta fidélité comme il a récompensé Ruth. Alléluia. Seigneur, je te bénis pour ce moment. Je te prie de toucher le cœur d'une personne qui passe par le combat. Et que cette personne qui veut abandonner. Alléluia. Je te prie, Seigneur, de toucher une personne, Seigneur, qui passe par des troubles dans son mariage. Qui passe par des combats dans son église. Qui passe par des combats dans son travail, dans sa famille, et la personne veut abandonner. Seigneur, je te prie pour la vie de toute personne qui passe sous la pression de l'ennemi. Alléluia. Seigneur Jésus, viens nous donner ta force. Viens nous donner la force de rester fidèles, Seigneur. Oh Jésus, aux personnes que tu nous as données.
Aide-nous, papa, par ton esprit. Donne-nous à être fermes. Donne-nous à être inébranlables, Seigneur, quelle que soit la pression de l'ennemi. Seigneur, nous te prions de toucher, Seigneur, toute personne qui veut abandonner, qui est à bout. Alléluia, qui veut juste quitter son foyer, qui veut quitter son église, qui veut quitter son travail, qui veut abandonner sa foi. Alléluia, à cause de la pression de l'ennemi, à cause des choses qui ne vont pas. Mais maintenant, toi, tu nous demandes de rester à notre place et nous demandons ta force. Oh Jésus, donne-nous ta force. Donne-nous ta force, Seigneur. Aide-nous à tenir ferme devant la pression, devant les épreuves, devant le combat. Aide-nous, oh Seigneur, à tenir ferme, à ne pas abandonner, parce que la récompense est tout près de nous. Alléluia. Nous avons déjà couru un long trajet et nous sommes vers la fin, Seigneur. Et la récompense est tout près de nous. Seigneur, donne-nous la force d'aller jusqu'au bout, jusqu'à voir la récompense. Alléluia. Donne-nous la force de tenir ferme, oh Dieu, de ne pas abandonner les hommes que tu as mis à côté de nous, des femmes que tu as mis à côté de nous, Seigneur, le travail que tu nous as donné, l'engagement que nous avons pris devant toi. Aide-nous à rester à notre place, à ne pas abandonner, à rester ferme, parce que c'est le temps où tu vas récompenser les hommes fidèles. C'est le temps où tu vas récompenser des femmes qui sont restées fidèles à leur position. Alléluia. Seigneur, que ton nom soit béni. Bénis toute personne qui écoutera ces messages et que ces messages, Seigneur, changent notre façon de voir la vie. Que nous enlevons en nous, Seigneur, cette habitude d'abandonner les choses. Dès que la chose ne va pas, nous sommes prêts à abandonner. Mais aujourd'hui, tu nous dis, même si ça ne va pas, nous devons rester à notre place parce que toi, tu récompenses les fidèles. Yahweh, bénis ta parole et que ta parole nous transforme et que ta parole nous change et que ta parole nous montre le chemin et que ta parole nous donne une nouvelle direction de notre façon de vivre. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous sommes à la fin. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne la force de tenir ferme et de rester fidèle à la place que Dieu t'a mis. Reste fidèle, mon frère, reste fidèle, parce que le Seigneur récompense les personnes fidèles. Que le Seigneur vous bénisse et que la paix de Dieu soit dans nos vies. Changeons notre façon de voir les choses. Ce n'est pas parce que la chose ne va pas, ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes, ce n'est pas parce qu'il y a des combats que nous devons abandonner. Restons fidèles, soyons fermes et le Seigneur va nous récompenser. Que la paix de Dieu soit dans nos vies, que la paix de Dieu soit dans nos familles et nous nous retrouverons la prochaine fois au nom de Jésus. Soyez bénis.